Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le récent regain de compétitivité du blé français. Nous intéresserons ensuite au potentiel de production du blé d'hiver en Russie, avant d'expliquer les raisons du repli des marchés oléagineux cette semaine. Enfin, nous ferons un focus sur les perspectives de production du soja brésilien. La correction de la parité euro-dollar, désormais proche de 1,05, a permis au blé français de retrouver de la compétitivité sur le marché mondial. Cela a permis des ventes la semaine dernière à destination du Maroc et de l'Afrique subsaharienne. De plus, la nouvelle escalade des tensions en région mer Noire ravive les craintes sur les volumes disponibles en Ukraine et en Russie durant les prochains mois. Le marché du blé en a profité pour rebondir sur la zone de support des 220 € par tonne, revenant désormais au-dessus de 230 € par tonne sur l'échéance de mars d'Euronext. En Russie, les semis de blé d'hiver ont été perturbés par des conditions sèches jusqu'en octobre et les emblavements seraient en baisse d'1 million d'hectares par rapport à l'an passé. Cette perte devrait être en partie compensée par une hausse de la solde de blé de printemps. Selon Argus Media, la production russe pourrait être estimée à 81,5 millions de tonnes en 2025, soit assez stable par rapport à l'an passé, mais bien loin des récoltes records de 2022 et 2023 qui étaient supérieures à 90 millions de tonnes. Après avoir testé les plus hauts de campagne autour des 545 € par tonne sur Euronext, les cours du colza baissent depuis le début de la semaine. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'huile de palme à Kuala Lumpur et l'huile de soja à Chicago ont baissé de respectivement moins 10 et moins 11%. À cela s'ajoute l'arrivée des récoltes de soja aux États-Unis et les bonnes perspectives de production au Brésil qui confortent des bilans mondiaux déjà très confortables. 166 millions de tonnes, c'est l'estimation de production de soja au Brésil selon le Fisconab. Alors ce tonnage est en ligne avec les perspectives de l'USDA de 169 millions de tonnes et en forte hausse par rapport aux 147 millions de tonnes de l'an passé. Et il faut rappeler que les surfaces de soja ne cessent d'augmenter au Brésil depuis plusieurs années. À ce jour, 74% des surfaces de soja sont déjà semées, soit sensiblement la moyenne des 5 dernières années. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.